je vous dis la tour de Babel, qu'est-ce que vous voyez? Vas-y, Sophie. Alors moi, j'ai des corbeaux noirs, des chauves-souris noires qui tournent autour d'une tour qui est dans une sorte de ville. Et c'est comme s'ils empêchaient qu'on voit ce qu'il y avait derrière la tour de Babel. Parce que plus je regarde, là, en fait, plus la tour, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et plus ces corbeaux et ces chauves-souris, ils restent en bas pour pas qu'on voit ce qu'il y a, ce qu'il y a. Et même les gens sur place, ils voient pas ce qu'il y a de caché, en fait, derrière la tour de Babel. Ils volent autour de la base de la tour, c'est ça? À mi-hauteur. Mi-hauteur. Ok. Emily? Moi, je vois une tour comme la tour de Pise qui penche. Je vois quelqu'un qui souffle dessus, qui rigole bien. Je vois Mhm. souvent des gens qui rigolent, moi. Mais alors, ce que ça me dit, c'est ça. Celui qui souffle, il me dit, je vais la faire tomber. Il n'y a pas de tour de Babel. En fait, c'est comme, je veux pas que tu saches. C'est ce que je sens. C'est comme, je la fais disparaître et puis tu n'auras plus rien à voir. Voilà. D'accord. Alors, qui sait qui est-ce qui souffle? Ça a l'air d'un grand truc blanc, pâle, je te dirais sympathique. Ça fait un peu, tu sais, les êtres fausse lumière, là, les beaux archanges, les anges, machin. Ouais, d'accord. Euh, alors, ça a des ailes, effectivement. Mais en fait, quand je regarde de près, les ailes, elles sont pas blanches, elles sont noires. D'accord. Hmm. Est-ce que c'est la même chose que Ah, les c'est vraiment comme chauves-souris un, et les ben, c'est, corbeaux de... alors, je te dirais, c'est comme plus un dragon, tu sais, qui vole puis qui arrive avec ses pattes pour pousser sur la tour. Je sais pas si tu vois là. Oui, oui, d'accord. Et qui la Et puis pousse. samedi, au lieu d'un gentil souffle, c'est voilà quoi, c'est je vais cracher dessus pour. En fait, l'objectif c'est que c'est de la faire disparaître pour qu'on ne voit pas, pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne comprenne pas, il me dit aussi. D'accord. Alors, ben écoute, Oui. tu vas commencer par le figer, ce dragon, Oui, hein? oui, oui, oui. Hein, hein? Ah, Sophie, pardon. vas-y, je t'en prie. En fait, oui, la tour, comme je te disais, elle monte, elle monte, elle monte. Oui, Et tous ces corbeaux noirs qui sont symboliques, hein, et ces chauves-souris noires, c'est pour maintenir en fait les énergies de basse vibration sur la tour qui est visible par les habitants symboliquement. Mais en fait, après, comme je te disais, la tour, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et effectivement, quand Émilie a dit dragon, je l'ai vu, qui était au-dessus de la tour. Et là, quand Émilie, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, quand Émilie l'a figé, j'ai le dragon qui est complètement figé en haut de la tour. d'accord. Mais Donc, énergétiquement, en fait, si tu veux, cette tour, euh, il y a une tour qui est énergétique, qui monte, qui monte, qui monte, et je sais pas jusqu'où. ok. Donc, ça veut dire que vous êtes au même endroit toutes les deux? Je sais pas, je la Ah, vois. oui, 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 mais pas forcément avec les mêmes images, mais au même au endroit. même endroit. Oui. Est-ce que cette tour a réellement existé dans la matière? La tour en tant que telle, oui. La tour de Babel, non. Alors, quelle est la différence? La tour, tour de Babel. C'est une fausse Le tour tour, de quoi. C'est Babel, une c'est un tour. symbole. C'est un Ouais. symbole. Et ça me dit, encore une fois, si tu veux, c'est tout ça est construit au niveau écriture. Très Donc, bien, c'est oui, de partir de choses qui ont existé, et oui, puis on a créé un récit, si tu veux, un récit oui, biblique parce dans ce cas-là. Mais on a ouais, créé un tout à fait. récit à partir de ça pour frapper les esprits. C'est ce que ça me dit. Et je vois comme des gens qui ont peur en dessous, tu vois, c'est comme si on avait créé de la peur. Oui, C'est parce ce que on situe cette tour de Babel, en fait, après le déluge. Est-ce qu'il y a un lien, le déluge, la peur et la tour? oui, Oui, moi oui. Attends, je l'explore là. Va voir. d'accord.
Ok. Sophie, qu'est-ce que tu vois, toi? Alors moi, j'ai suivi où allait la tour énergétique que je voyais en fait. Oui, Et j'atterris avec en haut un espèce de... Elle rentre dans une espèce de gros truc noir. Et là, j'ai eu un œil plutôt ça ressemble à du reptilien, si tu veux, mais juste l'œil, comme si la tour allait dans son domaine. C'est l'information qui arrive. Dans le d'accord. cube. Alors, Je sais pas pourquoi, Sophie, je vois le cube sur un cube, Saturne. ok. Alors, Ah ouais, ce qu'on dit ouais, dans la parce Moi, que en tout cas, j'ai vu le cube de Saturne, hein. le D'accord. rond, en fait, c'est comme un Ouais. peu comme s'il aspirait la tour Ouais. énergétique et qu'elle continue à monter. Mhm. Un peu comme les images qu'on voit de trous noirs, tu vois, ça ressemble à ça. Mais effectivement, quand je prends du recul et tout, au-dessus, c'est du cube, oui, je vois du cube. Et c'est très, très dark, c'est noir, dark dans le D'accord. sens noir. Ouais. Ok. Et ça Ah, fourmille là-haut, ça fourmille là-dedans. ok. Alors, on parle en représentation. On dit que cette tour avait 6 étages et que le dernier, c'était le temple du Dieu. Est-ce que Oui. justement, ce que tu viens de me décrire, ce cube, c'est le temple du Dieu? C'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ah ben voilà. Donc, il s'est fait son petit temple alors. Oui, En sachant qu'il y a, on en raconte, hein. il y a de, ouais, bah ouais, il y a raconte. Et il y a de tout dedans. Et puis je peux C'est-à-dire, te dire que quand je te dis que ça grouille, c'est que ben, je vois des reptiliens courir, euh, je vois plein de choses quoi, des dracos. C'est un espace qui est vraiment noir, tu vois. ouais, Et c'est comme si en fait par ce trou et par cette tour énergétique, il faisait descendre des énergies. c'est un Et il faisait passage. descendre aussi, oui, puisque maintenant je vois que du coup là je suis le circuit à l'envers et je Oui, vois qu'effectivement ces corbeaux et ces chauves-souris émanent en fait des sortes tu vois, c'est des vibrations mais qui créent des nuages gris dans la symbolique. Il y a de l'égrégore dedans, hein. Ça crée de l'égrégore dedans aussi. Et l'égrégore ça du cœur, maintient, et bien en notamment. fait ça maintient, oui. Et ça maintient en fait, parce qu'en dessous des corbeaux, etc., là je me suis rapprochée, c'est plomber l'atmosphère. Tu sais, comme une lourdeur très Oui. chaude, tu sais, comme quand il fait très très chaud, que tu as Mhm. du mal à avancer, quoi. Très Mm. bien. Émilie. Alors, ben, moi, je suis allée voir, j'ai continué à voir justement le lien avec ce que tu m'as demandé, le déluge. Et en Oui, fait, ben, le déluge, ça m'a dit le mot réinitialisation de l'humanité, c'est-à-dire on a manipulé, si tu veux, j'aime pas dire le code génétique, mais on va le oui, mais dire enfin, comme ouais. ça, si tu veux, c'est imagé. Ça a été Mhm. le déluge, c'est vraiment ça. C'est un déluge de manipulation. Et c'est drôle parce que ce que je voyais, c'est comme si l'humanité, juste après cette manipulation, les humains, ils sentaient comme quelque chose qu'on leur avait modifié, changé, puis ils n'étaient pas bien là-dedans. Puis c'est Mhm. comme la dernière étape, c'était la tour de Babel. Ben, on vous coupe aussi les moyens de communiquer facilement entre vous. Mm. Ah, Oui. samedi? Ok. C'est parce que ils sentaient qu'on les avait modifiés, on a coupé la communication. Sinon, ils en auraient, et si tu veux, ils auraient échangé là-dessus, et puis ça serait devenu, ils auraient dit, ah oui, oui, mais qu'est-ce qu'on a bricolé, tu vois, puis ils seraient retournés contre les bricoleurs. En gros, si tu veux, c'est ça. Et donc là, en modifiant la communication, c'est-à-dire que bah, symboliquement, la tour de Babel, ils n'arrivent plus à se parler, ils ont chacun leur Oui. langue, etc. Mhm. Mais ils peuvent plus communiquer sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait qu'on les ait modifiés. Le but, c'est ça, si tu veux. Et je les vois en bas paniquer, parce que paniquer, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à, à communiquer, à se comprendre, tu vois. Mais ça, c'est ce que tu dis, c'est que c'est aussi dit dans les écrits. Au début, une seule langue. Le Oui, Dieu mais est descendu
excuse-moi, il me dit, le Ouais, Dieu est descendu, il est venu, il a vérifié, et sous prétexte de l'orgueil de l'être humain, il a multiplié les langues et ainsi vous ne parlerez plus. Mais oui, les mots sont vraiment dits. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est oui, vraiment ce qui a été fait. Ok. oui, c'est ce qui a été fait, mais ça a été fait pour pas que il y en ait qui disent, tu vois, que Il se pose comment des que questions. ça se diffuse, qu'ils se posent des questions sur les Hmm. modifications qui ont été faites, et Ouais. ça me dit que, en fait, c'est pas, ils ont mis plusieurs langages, mais ce que ça a coupé, c'est la communication télépathique. D'accord. Ok. Donc en fait, parce que en télépathie, tu vois, tu pouvais pas, ça sortait de leur contrôle. Donc là, Ouais. on a un langage limité par rapport à la télépathie depuis ce moment-là. Et il Ok. peut pas y avoir échange justement de ces informations. Alors c'est comme si, tu vois, je voyais que cette espèce de Dieu là, ce machin, Hmm. Mhm. il se disait ben non non parce que la télépathie, j'ai pas de, tu vois, c'est comme si ça leur échappe la télépathie. D'accord. Ils ont pas, et surtout si tout le monde se sert de la télépathie, c'est comme on sait plus qui pense quoi, tu vois. Puis Mhm. c'est vraiment le langage, la langue, les mots, ils le contrôlent, mais pas la télépathie. Donc D'accord. c'est ce qu'ils ont, si tu veux, bridé, hein, pas supprimé, mais bridé. D'accord. Ok. Sophie? Oui, alors, je m'étais rapprochée en bas de la ville pour voir Oui. cette lourdeur-là qu'il y avait. Et effectivement, en plus de ça, ils se croisaient les gens, mais un peu comme anesthésiés, les yeux dans le vide, je sais pas comment t'expliquer. D'accord. Et quand ils se croisaient, ils essayaient de se parler, mais ça n'allait pas, donc ils ont fait des signes. Mais ils ont même essayé de faire des dessins sur la terre, tu sais, pour faire des dessins pour essayer de communiquer. Et du coup, je suis allée voir ce qui s'est passé avant et je suis revenue à ce que j'avais vu lors d'une enquête sur la Terre qui elle-même avait provoqué des tsunamis par une sorte de vibration pour que justement ça bouge en fait. Oui. Mais en fait, c'est la Terre hein, qui l'avait créé elle-même, ça. Et j'ai revu ça et en même temps, ce que j'ai vu, c'est que ça a beaucoup déplu ça au, à toute cette clique-là Mhm. d'archontes, etc. Et que c'est là qu'en fait, là, ils ont mis cette énergie comme en symbolique, hein, comme une tour qui descend vers la terre. Euh, et à côté de ça, j'ai vu une partie subtile qui, elle, n'avait pas été prise par ça. Et c'est comme si elle est devant un dôme en verre, elle, transparent. Elle voit les humains derrière. Elle essaie de leur parler, mais il n'y a rien qui passe, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Donc ça, ça a été une construction dans la matière. Alors, c'était un carré, apparemment, d'après ce qui a été découvert, de 90 mètres de côté. Est-ce que ce chiffre de 90 mètres est vrai? Est-ce qu'il a une importance? Et cette tour, ben, j'aimerais bien que vous alliez un petit peu voir sa construction, etc. C'est Parce bizarre, que moi je la sens ça, pas solide. Pas solide, oui. Non, je la sens oui, pas c'est qu'un solide. peu, moi C'est je la comme vois un peu comme légère, en fait, comme des matériaux très légers dans le subtil, hein, je veux dire. un hologramme. Euh, Moi j'ai hologramme qui vient depuis tout. hum, et, et, et à côté de ça, c'est comme si autour de la base de cette tour, ce que je vois, c'est symbolique, hein, mais en fait, c'est que comme si les gens, quand ils s'en approchent, la terre s'écroule, si tu veux, et donc, avant d'accéder à cette tour, ils tombent Oui, comme si la terre, il y avait des éboulements, tu vois, à l'intérieur, Oui. et comme s'ils tombent dedans, quoi. Donc, et ils mm, arrivent dans un trou noir
comme si ils arrivent dans un trou noir. Et là, ils sont complètement maintenus là-dedans, quoi. Donc, en fait, et c'est quelque chose qui vient de cette tour qui leur envoie ces Ben, soi-disant c'est enfants, les ces osios images. là-haut, là. Ouais. Les osios là-haut. Et qu'est-ce qu'ils font des humains qui sont comme ça? Ils les maintiennent simplement dans un état, L'ignorance. dans l'ignorance, et toujours dans le même but de récupérer les énergies, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Ah, il y a autre chose, c'est le fait qu'ils... Division, j'ai le mot Oui, c'est division ça. qui vient. Oui, Euh, Comme s'ils avaient installé la division qu'on vit actuellement, si tu veux, la polarisation actuelle, oui, comme s'ils l'avaient vraiment, vraiment ancrée à ce moment-là. Donc, tu sais, les bons, les mauvais, ceux qui font ci, ceux d'accord. qui font pas ça, c'est vraiment, et c'est bizarre, ça vient de me dire un truc, mais vraiment, ça sort comme ça, la base de, maintenant, depuis cette tour de Babel, la base de notre concept de ce qu'est l'humanité. Tu vois, il y a des méchants, il y a D'accord, des ok, gentils. Il y a des méchants, il y a des gentils. C'est tout le temps. Ça ouais, tourne tout le temps là-dessus. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des ci, il y a des ça. C'est comme s'ils avaient ancré cette base-là de polarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais là, ils l'ont vraiment installé. Si tu veux, ce que je vois au niveau subtil, c'est ça. C'est la Et- base de... Et donc, c'est relié au langage. alors, est-ce que, Oui, alors je confirme que c'est relié au langage. Oui, Excuse-moi, Domi, parce que vas-y, oui, vas-y, oui. en fait, quand je vois qu'ils sont dans ce trou là où ils sont allés, ils ont peur. Ils veulent sortir du trou, comme toute personne qui tombe dedans. oui, Mais comme ils n'arrivent pas à communiquer, c'est presque une bataille entre eux, quoi. Tu vois, ils n'arrivent pas à se dire qui a fait ça ou pourquoi et comment on peut sortir, quoi. Ils mhm, n'arrivent pas à le fait qu'il n'y ait plus de communication. Et ça, après, je vois au niveau de la tour, enfin, au niveau de la ville en tant que telle, hein, pareil, il y a des gens, et ce que je vois, c'est que ils ne se font plus confiance. ok, Comme ils n'arrivent pas à communiquer, ils mhm. ne se font plus confiance, et du coup, ça, ce que disait Émilie, le méchant, le gentil, ça crée ça entre les humains. Oui, Ça crée, ça exactement. instaure la méfiance, la Oui, défiance, ok. oui. Et effectivement, ils ne peuvent plus communiquer C'est non plus j'ai énergétiquement, télépathie, hein. c'est ça. Et donc moi, ce qui arrive tout de suite, c'est euh, ils peuvent, ils peuvent plus savoir, si tu veux, ce que l'autre pense réellement, c'est-à-dire Mm. l'authenticité que tu as en Ouais, télépathie. d'accord. Ils sont coupés de ça tout d'un coup, et c'est ça Mhm. qui crée c'est basé sur la peur, hein, Oui. cette méfiance, voilà, cette coupure. Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose euh, qui est à l'origine de cette création par les autres zozos? Ben Ou moi, est-ce que ça faisait partie de leur plan, etc. ben oui, ça faisait partie, ben, en tout cas moi, ce que je vois, ça faisait partie de leur plan, comme Oui, avec ce faux déluge, oui, qui en fait d'accord, a été une réinitialisation. C'est la d'accord. continuité du plan de réinitialisation pour utiliser l'humain. Par En contre, fait, oui, depuis tout à l'heure, j'ai un truc bizarre, c'est que la télépathie dans l'humanité, ça me montre comme une grande colonne, puis comme si la tour, cette foutue tour de Babel, avait été construite autour pour l'étouffer. Si tu veux, en image, c'est ce que je vois au niveau de Ouais, la tour. d'accord, d'accord. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a tout le Oui, système c'est ça. télépathique qui est Oui, emprisonné. C'est, oui, exact, exact. je Mm. confirme parce que je vois comme, si tu veux, comme si les moyens de communication que parlaient avant les humains, etc., et la télépathie, je le vois en symbolique comme un phare à qui on a enlevé l'ampoule, en fait. Oui. ok, un Et farce. Ouais, quand tu disais à l'origine, en fait, oui, ça faisait partie de leur plan de faire ça, ce qu'ils ont fait Mm. avec la tour de Babel. Par contre, c'est cette vibration qu'a émis la Terre qui les a précipités à le faire de façon ben, rapide. Tu vois, plus rapide. cette Ouais, énergie
qu'ils ont envoyé de cette fausse tour de Babel, ils l'ont fait rapidement en fait. C'est Ok. comme si ça les avait, tu vois, Précipité j'ai dans. précipité. Mais c'était prévu. C'était prévu. C'était pris. Aujourd'hui, la construction n'existe plus de nos jours. On a soi-disant retrouvé des traces au sol. Mais est-ce que, Ça, c'est ce qu'on écrit. C'est d'accord, ce qui arrive. C'est ce qu'on Mhm. écrit, c'est ce qu'on dit. oui, alors Ça, vas-y, et Émilie. j'ai une information bizarre, c'est que euh, particulièrement autour de tout ce qui est biblique, Oui, les archéologues cherchent à prouver ce qui est écrit, je sais pas si tu comprends, et oui, non pas à prouver des choses puis réinterpréter. Ce qu'ils mhm, cherchent à faire, c'est prouver les Écritures. d'accord, pour pouvoir les Donc valider. voilà, c'est ça, pour pouvoir confirmer et puis bien ancrer dans l'humanité que c'est ça, que c'est comme ça, que c'est voilà. Donc quand tu parles de est-ce qu'elle a vraiment existé, c'est ce que j'ai eu comme info, tu vois. Ce qui existe, c'est juste de prouver que c'est vrai, ce qui a été écrit, ce qui a déjà été manipulé. D'accord. En mettre une couche, Et, si tu veux. Oui, et oui, Sophie. et moi, je vois des humains qui ont trouvé chez eux des objets dessus, ou des petits objets, en fait, c'est assez petit, Hum. et qui se demandent, mais qu'est-ce que ça fait ça chez moi et ça sert à quoi? Et en D'accord. fait, c'est comme Communicateur? s'il y avait je te disais tout à l'heure, anesthésié. J'ai pas Oui. entendu, Émilie. Non, je disais ça ressemble à des communicateurs. Alors, Ouais, C'est en lien ouais, avec la ça peut, communication. ouais, Tu ouais, c'est parlais ça. d'anesthésie, oui, c'est ça. C'est ça, hein, voilà. c'est Mais ça. c'est en lien avec la communication, ces petits objets. Alors, tout à Moi. l'heure, Sophie, tu as parlé Ouais, d'une je confirme. conscience qui n'avait pas été anesthésiée. Est-ce qu'il y Ouais. en a eu un certain nombre ou pas? Et est-ce que ces êtres qui n'ont pas été anesthésiés ont transmis l'information à leur descendance? Ah, Il y en a, oui, il y a des parties subtiles qui l'ont fait. oui, Euh, mais c'est surtout ceux, juste après que ce soit mis en place avec cette espèce de dôme là sur que je vois là, sur oui. cette tour, enfin, sur cet espace-là, mais qui ont pris conscience qu'ils n'arrivaient plus à envoyer leurs informations. Même les informations de télépathie ne passent pas. Hmm, ça. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est Dans ce dôme, il y a de la technologie. C'est que de la technologie. technologie. Mais ce que je voulais Ouais, savoir, c'est est-ce que au niveau humain, conscience dans la matière, est-ce que des gens Oui, ont perçu et l'ont oui, transmis? oui, oui. oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a des humains sur cette planète qui ont conscience de ce qui a été implanté à ce moment-là? Il y en a qui ont conscience, ils sont pas nombreux parce que c'est la transmission dont tu parlais tout à l'heure par rapport aux Oui, descendants. Au oui. bout d'un moment, ça n'a pas été transmis dans son intégralité, ni transmis complètement. Par contre, euh, j'ai le mot Touareg qui s'affiche Tiens, dans Oui, encore. des Touaregs, et oui. Et les Dogons. J'ai les Dogons aussi. ouais, il y a les Dogons aussi, ouais. Et il y a des choses qu'ils savent, mais aujourd'hui, c'est plus dans l'intégralité, mais ils continuent à le transmettre. Ça me, D'accord. ça me dit qu'ils ont des langues, ils ont gardé leur propre mode de communication, si tu veux, langage. Ouais, Il y d'accord. a à la fois des mots, mais à la fois des symboles. Et c'est comme ça qu'ils préservent une partie de cette connaissance-là. Parce qu'ils se servent beaucoup de symboles, et ça me dit qu'ils apprennent le sens des symboles aux jeunes, aux enfants, si tu veux, plus jeunes. Mhm. Et que tant qu'ils feront ça, ça va garder une trace de ça. Mais eux sont capables parce qu'ils ont des langues spécifiques. C'est ce que ça me dit, la structure, Mm. la façon dont ils ont structuré leur langage permet non pas de faire complètement de la télépathie, mais permet de transmettre des informations de façon un peu plus En télépathique, conscience. si tu veux. Il n'y Ouais. a pas que les Ouais, mots, il y a d'autres contenus que les mots, si tu veux, dans leur langue. oui, Alors, et il y a ça, et aussi le fait que ils ont préservé leur langue Oui. et leur façon d'écrire et tout.
Oui. parce que justement, c'était pas connu ça, pour aussi, entre guillemets, que ce soit, qu'il y ait des choses invisibles qui soient transmises, Oui. des Ok, choses qui sont, et pour pas que ce soit dévié, tu vois. C'est ok. vraiment, et je vois, Ah, il oui, y a autre chose dans des objets qu'ils ont trouvés chez eux, là, les personnes, les humains, là, il y a une espèce de losange, oui, euh, avec à chaque bout du losange des ronds. C'est oui. assez doré, mais en fait, le losange est surtout présenté de façon verticale, mais il suffit de le tourner à l'horizontale pour voir une bouche. C'est une de leurs symboliques. D'accord. La bouche, ça symboliserait la parole, le Oui, mot. la Et parole, le, la communication, et le fait qu'on ait mis ce symbole d'une autre façon, ça représente la coupure de la parole. ben, en fait, oui, en le mettant en vertical, C'est la coupure. ça coupe aussi énergétiquement. D'accord. euh, Ça coupe énergétiquement l'accès au savoir énergétique Ok. Alors, là, on Euh, est euh, allé. Oui, sur la je- communication. oui, Émilie. ouais, moi, j'ai ce que Sophie vient de décrire, en fait, ça m'a ramené vers la fausse lumière et ça m'a ramené vers la Merkaba, tu sais, tous ces trucs Oui, géométriques qui sont présentés, la fleur de vie, etc. la Et parce géométrie qu'à chaque sacrée. fois, je l'écoutais, puis à chaque fois, on retrouve des formes géométriques comme ça. Moi, je vois particulièrement des hexagones partout. D'accord. Hexagone et cercle tout le temps, tu vois. Ça se mélange. Ok. Hum. Tout à l'heure, tout à fait en début de session, Émilie, tu as dit, elle me fait penser à la tour de Pise. Oui, Alors, Émilie, est-ce que tu peux partir en voyage deux oui, secondes oui. pour aller voir la tour de Pise? Est-ce que la tour de Pise est une forme de tour de Babel? Alors, j'ai vraiment des mots qui sont venus, tour d'incertitude. C'est comme si ça frappe l'imaginaire humain en Occident particulièrement, parce que c'est toujours, ça va peut-être tomber, ça va peut-être tomber. Tu vois, ça maintient quelque chose qui est comme temporaire. Tu vois, ça va peut-être s'écrouler, il y en aura plus. Tu vois, une peur, une inquiétude, et ça me fait le parallèle avec la société, l'économie, les machins, les trucs. C'est comme une image de ça, si tu veux. Ça penche, ça se redresse jamais vraiment, puis peut-être que ça va tomber. Moi, c'est le parallèle que ça me fait, si tu veux. Ça, c'est comme si ça imprimait quelque chose dans le cerveau humain, si tu veux. C'est comme ça relie un programme, en fait. Hein. Bon, il peut y avoir une catastrophe n'importe quand, etc. Bon, tu connais tout ça, donc Hmm. maintenir la peur, en fait. Et c'est comme si cette tour de Pise, elle avait énergétiquement cette fonction-là. Et comme elle est visuelle et comme c'est des images qui traînent partout, ça réactive à chaque fois ce programme-là. On le Ok. dit dans des expressions, tu vois. Ah, tu penches comme la tour de Pise. C'est tout le temps. Et c'est constamment une réactivation du programme, tu vois, de panique. Mon Mhm. Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois, il y a rien de sûr, il y a rien. Et quelque part, c'est aussi, il y a rien que je peux construire parce que rien n'est sûr, même ce que moi je fais. Tu vois, pour chaque individu, c'est un peu comme ça le programme. Euh, Là, Sophie a plein Oui, de J'ai eu, coupures. j'ai eu plein de coupures. ok. On y va, Sophie, on va aller voir ce qui se passe. Ouais, parce que Donc, c'était au moment où je parlais de la communication Ah ben oui. ouais, bah oui. Ouais, Donc, allez, on laisse un blanc. Hmm. ok. Vas-y, Sophie. Qu'est-ce qui veut t'empêcher de parler? Va voir. C'est beau. Pour moi, c'est beau.
Moi, c'est bon pour moi Ils sont aussi. prévenus que c'est chaque C'est les fréquentiel qui osios. commence. Oui, Ah c'est ouais. les osios, mais moi j'ai prévenu, hein, chaque fréquentiel, ça va faire mal si jamais ça recommence. Donc, Ok, on On y est va. en train de faire, Émilie, dans notre bulle, là, toutes les deux, on est en train de le faire, en fait. ok. Ok. Ouais, et ça part de notre bulle commune. Donc, Oui, Oh, je vais continuer un peu avec Émilie et je reviendrai avec toi, Sophie, sur. oui, Donc, Émilie, donc la tour de Pise n'a pas la même fonction que la tour de Babel. bah, c'est une continuité. Parce Ah, que la tour de Babel, si tu veux, c'est vraiment la diffraction, c'est vraiment la polarisation. Ouais, Euh, et puis l'autre, bah, c'est la peur. Mais en fait, les deux reviennent au même. C'est des programmes qui amènent vers la peur, c'est-à-dire la peur, ne plus avoir confiance dans les autres, mais en même temps ne plus avoir confiance dans quoi que ce soit qu'on peut bâtir. Tu comprends? Ça, c'est la tour de Pise. Puis l'autre, c'est vraiment, ça crée vraiment la méfiance entre les gens, la tour de Babel. Donc en Sophie, fait, est-ce que c'est un peu comme deux programmes qui sont hein? complémentaires. Ok. Sophie, est-ce que tu peux rejoindre Émilie en Italie et voir la tour de Pise? oui, je l'ai devant moi. Alors, ça te remplit de joie, je vois. Euh, On aime bien alors, l'Italie. alors, En fait, la tour de Pise, là-bas, bah, bien sûr penchée. Et quand tu regardes comme si elle était droite, ça crée un triangle entre là où elle penche et comme si là où elle serait si elle était droite. Et ce d'accord. triangle, en fait, bah, ça descend directement des osios. Mm. Donc, tu veux dire par là que qu'elle soit penchée, c'est voulu? Oui, C'est pas un affaissement de terrain ou de choses comme ça et comme ils ont donc c'est non, ça voulu. crée une distorsion, en fait, ça crée une distorsion dans la perception qu'ont les gens. D'accord. Hmm. Alors là, vous avez été vous promener à deux endroits. Est-ce qu'il y a d'autres tours de Babel quelque part? Je suis au Parce que Mexique. finalement, pour moi, bah, en fait, si tu veux, ce sont des symboles de programmes mis en place. Voilà, Donc, d'accord, oui, il peut y en avoir d'autres pour que ça parle, encore une fois, selon les cultures, voilà, mais ce sont les principales. Hum, Si hum. tu, c'est vraiment ce programme-là, il est verrouillé de ces deux programmes, parce que moi, ce que je vois, c'est deux programmes qui se complètent bien, tu vois. Ces deux programmes qui coupent, celui de la tour de Pise, c'est vraiment dire, même si tu es créatif, de toute façon, il n'y a rien qui marche, tout se casse la gueule, tu vois, ça risque de tomber à n'importe quel Ouais, moment. C'est vraiment ça le symbole. Puis mhm, l'autre, c'est vraiment, tu peux faire confiance à personne. Même pas à d'accord, toi. Même pas à toi, parce que tu n'arrives pas à communiquer. Ça, pour moi, c'est la tour de Babel, si tu veux. C'est un peu comme d'accord, ça que je lis les programmes, ce qui m'est montré. d'accord. Sophie, tu m'as dit que tu en as oui. vu une au Mexique. Elle a Mais le en même fait, j'ai dit programme? Mexique parce que j'étais au Mexique, mais en fait, ce qui est apparu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais qu'il y avait une base au niveau de la tour de Babel dans Oui, une- un carré. oui, c'est ça. Bah, en fait, Carré de énergétiquement, il y pyramide. a plein de carrés sur Terre. Il y a plein de carrés sur Les Terre. Ils carrés des sont noirs, en pyramides. fait. C'est D'accord. ça. Mm. Il y a Et plein de carrés en fait. Donc, du coup, et ces deux tours, Babel et Pise, c'est comme si Babel avait été le début par rapport à la communication Mm. et l'anesthésier, Ouais, anesthésier ouais, les ouais, humains. ouais. Vraiment, c'est vraiment Mm. ça. oui, Et Pise, c'est plus pour c'est c'est la continuité, si tu veux, mais dans Ouais. des programmes où c'est plus pour leur perception, c'est-à-dire comme si c'était pour faire basculer leur perception. Mm. Alors, Pise est juste la symbolique, parce que Oui. derrière, il y a tout un programme de faire basculer la perception des humains quand ils Bah, regardent quelque chose. la tour de Pise, d'accord. tu te demandes si elle va basculer d'un côté ou de l'autre. Ok. Ouais, C'est vraiment symbolique.
C'est pour ça que je voyais tout à l'heure que on voit énormément d'images partout, c'est dans des expressions qu'on emploie, etc. C'est toujours pour nous ramener à ça. Énergétiquement, ça nous ramène Hum, une hum. basse vibration de... Ok, Et là, je suis en train de voir, Hmm. je vois une partie subtile qui regarde la tour de Pise. Et en fait, tout le processus, je vois tout le processus. Au niveau de sa perception, Hmm. qui a une énergie, la perception a une énergie. Et donc, effectivement, regarde la tour de Pise, je vois sa perception, enfin, l'énergie de sa perception qui baisse en vibration. ok, d'accord. Rien que le fait de la regarder, d'être Oui, spectateur. Ah oui, ouais. Même en D'accord, regardant j'en ai une autre qui regarde des images sur Internet, c'est pareil. c'est ça. d'accord. Est-ce que vous voyez les mêmes corbeaux, le même dracos là-haut? Ou ce sont d'autres Non, moi j'ai vu en fait, je l'avais vu sur la tour de Pise, hein, dracos là? le dragon. Ouais. Le dragon, puis Sophie le voyait au-dessus de la tour de Pise. En tout cas, Ouais. voilà, je C'est pense que relié à la même chose, au même c'est espace relié où ils à la sont, là, même. qui courent Voilà. partout, là. Hmm. D'accord. Donc, ces deux tours, vous me dites ce sont deux programmes. Émilie, tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait d'autres constructions. Est-ce que ça veut dire que tout autour de notre planète, on a des multitudes de tours de Pise, de tours de ceci, de tours de cela, qui sont des programmes et qui sont reliés à ce même espace-là de création contre nous? Oui, Oui, ben les programmes, comme je te disais, ils prennent ce qu'il y a dans cette culture. Bon, je sais pas pourquoi j'ai le mot totem qui me vient, tu vois, parce que D'accord, ok, donc, on a les totems, on a ça chez les Amérindiens. Ça me dit juste, c'est le mot qui est venu, mais le totem n'a pas la même fonction. Il appartient encore à l'Amérindien. Ça me dit ça sur le totem. Ils ont la maîtrise de ce qu'est le totem et de l'énergie. donc ils n'ont pas réussi à Ils ont, détourner non, oui, non, c'est pas détourné pour l'instant. pour Il y l'instant. a des essais. Ça me montre que bon, tout ce qui s'est passé avec les Amérindiens, la mise ils sont dans des réserves, ils ont des statuts particuliers, etc. C'est un peu comme on voulait se faire parce que, puis on les a décimés. Mhm. On vous laisse faire, c'est du folklore. C'est vraiment ça qui est venu, tu vois. D'accord, ah oui. Ça donne une, et ça, ce que ça montre aussi, ça donne une bonne impression de laisser du folklore, tu vois. Mais non, on vous empêche pas de. D'accord, oui. De toute façon, même si vous parlez, de toute façon, ça sera pris pour du folklore. Oui, Voilà, d'accord. bah oui, puis c'est important, tu vois, parce qu'on laisse de la distraction quelque part avec le folklore. Pour les gens pendant ce temps-là, ils regardent plus Pise. Ouais, mais en Ils- attendant, c'est quand même couper C'est la ça. communication quand même d'une autre Oui, façon. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. Et donc, moi, ce que je revois encore, et c'est principalement dans cette tour de Babel, qui pour moi est un symbole, je revois encore cette colonne centrale qui est, je te dirais, argentée, et qui est la télépathie. Et l'autre qui s'est collé autour, et je ne sais pas pourquoi, je viens d'être ramenée sur cette image. Alors, ben, puisque tu as été ramené à cette image, essaye de décrypter, de voir cette image. Sophie, ben, moi, j'ai vu des parties subtiles qui, elles, étaient plutôt avec des vibrations hautes. Et en fait, quand elles regardent la tour de Pise, ça les atteint pas, ces énergies de perception. Tu sais, l'énergie de la perception que je voyais, ça les atteint pas quand elles ont des vibrations plus hautes. Donc en fait, l'énergie étant plus haute, même quand elles regardent des images de la tour de Pise ou de la tour de Babel, elles ne voient pas, ça les atteint pas, si tu veux, l'énergie, cette perception énergétique de basse vibration, quoi, tu vois. d'accord, ok.
Est-ce que tu aurais autre chose comme information sur la tour de Ben, Pise? quand elle, Et si tu n'en as non, elle pas, fait ben, tu juste, peux elle rejoindre fait, Émilie sur oui, la parce que tour quand de Pise. Émilie a dit qu'elle avait encore, qu'elle revoyait cette colonne-là, j'ai Oui. revu le phare dont je parlais tout à l'heure, là, qui était Oui, sans ampoule. Alors, vas-y. Alors, oui. retournez là-bas. Émilie. Ce que je vois, c'est que ce qui entoure cette colonne argentée, je te disais, qui symbolise en fait une image symbolique de la télépathie, en fait, la construction autour, c'est pour ça que c'est pas solide, sont des programmes. Mm. D'accord. C'est intéressant parce que comme c'est pas solide, je vois des gens qui passent, c'est symbolique, hein, je vois des personnes qui passent la main au travers et qui vont toucher la colonne centrale. Ils y arrivent. Et ça me dit, encore une fois, c'est lâcher les programmes, tu vois. Mais je vois Mm. vraiment des humains qui passent la main au travers et c'est drôle, c'est comme si je percevais que il va y en avoir de plus en plus qui passent la main à travers cette espèce d'enveloppe de trucs qu'on nous a montrés, tu sais, de construction carrée, etc., qui va très très haut, qui a 6 étages, etc. Ben, c'est comme il- c'est comme si plein de gens, j'en vois quand même pas mal, tu vois, se rendaient compte que c'était inconsistant. OK. Euh, alors, après, je reviendrai sur autre chose. Oui, Euh, Sophie, elle parle de phare. Oui, Et en il y a fait, quelque... Oui. vas-y, Tommy. Alors, moi, ce que j'ai eu comme mot, c'est phare d'Alexandrie. Est-ce qu'il y a un rapport ou c'est ou pas? Le phare d'Alexandrie fait partie des programmes comme que la tour de Pise, la tour de Babel. Et quel est son programme? Envoyer symboliquement, envoyer Hmm. de la fausse lumière, en faisant Ok, croire que c'est de la vraie lumière. d'accord. Ok. Eh oui, comme d'habitude. Ouais. Et par Euh, contre, sur le phare que je voyais là, oui, énergétiquement, je confirme parce que ce que je vois autour, c'est que des lignes circulaires, si tu veux, que de codes, de chiffres, de trucs comme ça. Et j'ai vu des personnes qui fait, elle soulève carrément, elle rentre ouais. pour aller et elle monte en haut du phare. Et en fait, à chaque fois qu'une personne rentre, ce qui se passe, c'est qu'énergétiquement, là où l'ampoule, il n'y a pas d'ampoule parce qu'elle ne marche plus, c'est comme si énergétiquement, il y avait comme une roue crantée. euh, il y a un mécanisme qui se met en route. euh, à chaque fois qu'une personne, justement, reva vers la télépathie, mhm, vers l'origine, en fait, de la télépathie, hein, le mode de communication des humains. Et à partir de là, le phare de lui-même, symboliquement, il fait tourner une roue crantée. Et ce que je vois, c'est qu'à fur et à mesure de faire tourner une roue crantée, au bout d'un moment, l'ampoule va s'allumer. Et là, tous les programmes vont tomber. d'accord. Ok. Donc, on a tous cette capacité à faire avancer cette roue, alors. Oui, Il y a la roue, puis il y a passer la main. Chacun ouais. prend sa façon de faire. Si tu veux passer la main à travers le faux mur, parce que moi je vois ça Mhm, vraiment ça comme un faux mur autour de la colonne d'accord, télépathique, c'est-à-dire la tour de Babel, mais c'est ça, c'est un peu chacun va prendre ce qui lui parle. Tu vois, c'est intéressant parce d'accord, que on revient quand même à des choses plus individualisées. d'accord. Est-ce que Oui, il y a quelque chose, un code ou quoi que ce soit dans le mot Babel? Ça me dit oui. j'étais, oui, j'étais dessus en plus. Il y avait Babel qui arrêtait pas de s'afficher. Il y a un code dedans, oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez Un code aller voir, chiffré, ça me dit. est-ce que vous pouvez aller voir ce que c'est que ce code et comment est-ce qu'il agit sur nous? C'est une clé. Moi, je vois une clé. Oui, Je sais pas d'accord. pourquoi je vois une clé. Hum, Une clé que tu tournes physiquement, Dans euh, quel sens? hum. Dans ça quel sens? verrouille Vous me dites? quelque chose. Ben, ça a verrouillé un mode de communication. Faut Oui, la tourner dans l'autre Oui, sens. C'est d'accord. en bizarre fait, parce que moi, tu vois, ça me dit, tu prends le mot Babel, puis tu fais du verlan. Tu prends le mot Babel, tu le mets à c'est l'envers. exactement ça. C'est ça.
C'est ça, D'accord? parce que je voyais les deux B. Les deux B se Ouais. sont tournés vers la gauche. Et en prenant un B, tu sais, dans la petite encoche qu'il y a au centre, tu Mm. mets un B dans l'autre. Et là, oui, tu peux tourner dans l'autre sens. Et le Ça fait, ça me dit ne oui, pas croire, ça me dit ne pas croire, encore une fois, ne pas croire, ne pas croire. Tu vois, ces joies Babel, Mm. c'est comme un truc, on veut te dire c'est solide, tu vois, c'est ça qui s'est passé, c'est ça le vrai et tout. Et Mm. ça passe individuellement par ne pas croire, tu vois, ne pas croire à Mm. ce qui est. Alors, moi je dis écrit, puis en fait j'ai le message de non, fabriqué. Mm. est-ce que le fait de simplement dire tour de Babel, on verrouille un peu plus? Ouais, mais en tout cas, D'accord. oui, 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 parce qu'en fait, et c'est le mot tour, parce que tu vois, oui. tout ce qui est Vas-y. tour de Pise, tour de Babel, c'est des mots, Là, t'avais les tours de garde, t'avais les tours ouais, c'est t'as ça, plein aussi symboliquement partout. Alors, est-ce que ouais. vous, eh ben, allez voir le code du mot tour, s'il vous plaît. Oui, Qu'est-ce qu'il y a derrière cet encodage? c'est Je sais drôle, pas c'est comme si pourquoi ça absorbait de l'énergie. Moi, c'est ce que je vois. hmm, et moi, je sais pas pourquoi, le T s'est mis devant le O, et donc j'ai O, tur. Je sais pas pourquoi. T'as Hauture. Et quoi? ça, Auture, Hauture. O-T-U-R, au lieu de tour. Je sais pas pourquoi il s'est mis à faire ça. Alors, tu regardes et tu vas chercher l'information si tu peux. Est-ce que le mot tour est une partie du code et Babel une autre partie? Est-ce que C'est un il y a double besoin, code. Double voilà, code. est-ce qu'il y a Hmm. besoin d'avoir les deux mots pour enclencher Verrouille. le programme, pour le Oui, verrouiller? euh, Bon, alors, alors, moi, ça me dit, oui, si on y croit, mais en fait, on peut déverrouiller avec Babel. Du moins, déverrouiller Babel, c'est déverrouiller la. Il n'y a pas besoin de déverrouiller les deux, si tu veux. d'accord. Et l'un sans, Mais d'accord, ok. mais Babel est lié de ce que je reçois comme information est vraiment lié à la télépathie, la communication Oui. télépathique, le terme Babel Babel. Donc en fait, et, ok. rétablir, c'est le terme Babel qu'il faut déverrouiller. Et Babylone, parce qu'il y a Babel Ça dedans. vient de sonner, oui. Mhm. Alors, vas-y. Eh ben oui, mais là on est dans le système. Voilà quoi, les faux dieux, toute l'histoire manipulée. Ok, Oui, ok. Babylone, effectivement. On est ouais, dans beaucoup de choses en fait. Ouais, Et samedi, le mot, je vois un labyrinthe au niveau de l'humanité qui passe sur différentes religions, différents livres, des livres d'écriture manipulés. Il y en a un qui est donné à un endroit, il y en a un autre qui est donné à un autre endroit. Il n'y a pas exactement les mêmes choses dedans, mais il y a des choses presque similaires. Puis je vois des interprétations, mais des interprétations. Ah, c'est bizarre ce que je vois. C'est les personnes qui les interprètent, c'est-à-dire, bon, on peut dire, je sais pas moi, qui semblent détenir le savoir, si tu veux, de ces livres, Mhm. pas mettre de termes plus précis. Euh, Ils sont tous avec ils sont tous avec un interférent, mais qui leur tourne les pages sous les yeux. C'est vraiment bizarre, tu vois. C'est que ils tournent D'accord, les pages, puis hmm, tu lis ça, puis c'est comme ça. Tu lis ça, puis c'est comme ça. C'est ok. bizarre. Mm. Sophie, et le mot, hauture, voilà, que je, en fait, le O et le R, le O a été mis devant pour le O, pour faire avec R le mot or. Et en fait, c'est or dans le sens de l'énergie de l'or. ah, Mm. ah, C'est pas l'or en tant que tel, enfin, c'est l'énergie de l'or. Et en fait, tout ce qui est tour, symboliquement, dans ce code-là, c'est pour cacher
parce qu'une tour, elle est haute, elle n'est pas facile à accessible, il faut monter les étages. Et en même temps, c'est pour cacher une énergie qui est fondamentale et primordiale. Ce que l'or, symboliquement, peut représenter dans ce que je vois, en fait. C'est ce qui m'est envoyé, en fait. Et donc là, notre or, ça serait la télépathie. Ouais, Babel, oui, c'est vraiment de la télépathie et de la communication. C'est de l'anesthésie, hein, c'est de ce qu'ils ont fait, hein. Et ça a D'accord. été vraiment... C'est lié, alors c'est lié au déluge, et tu disais Babylone. Babylone est liée au Oui. déluge aussi, hein. On a ouais, les mêmes oeuvres qui sont intervenues à ce moment-là, quoi. En tout cas, D'accord. moi, de ce que je vois, c'est vraiment ça, c'est leur oui, intervention à ce moment-là. Et donc, ils ont oui, continué avec la tour de Babel. Pour moi, la tour de Pise, c'est quelque chose qui est plus récent et qui est comment, ça verrouille des choses c'est comme si l'humanité avait pris, ça me dit l'Occident, si tu veux. Elle est destinée à l'Occident, la tour de Pise. Et D'accord. alors que la tour de Babel, elle est plus large. Mais la tour de Pise, c'est comme l'humanité prend un chemin, tu vois, bon, puis ça a été construit à cette époque-là. La science, le siècle des Lumières, les machins, les trucs, tu vois. Et donc là, il faut mettre un programme, tu vois. Faut pas donner l'espoir, faut pas donner à l'humanité tout ce que ça pouvait représenter, tu vois. Ça y est, on comprend, ça y est, on est capable de, tu vois. Mhm. C'est un peu ce que je sens, si tu veux, du mouvement énergétique qui se passait à ce moment-là. On découvre, on comprend, etc. Donc, cette espèce de programmation, tu vois, oui, mais n'importe quoi peut se casser la gueule n'importe quand, ça a été comme placé là parce qu'il fallait limiter cette espèce d'enthousiasme. C'est ce que je reçois puis En, je vois en même temps parce que c'est très visuel. en fait, un hmm, programme est installé dès que l'humain commence à se poser un Oui, peu trop de questions. exact, exact. Tu as oui, exact. tout à fait ça. Oui, oui. D'accord. Oui, parce que tu vois, la partie subtile que je voyais derrière ce dôme-là, transparent, qui avait conscience et qui voyait que les autres étaient complètement anesthésiés, euh, cette partie subtile, elle a continué à transmettre et tout à ses descendants. Mais en même temps, il y a une grande partie d'humains qui ont été pris après, symboliquement sous ce dôme, et après, ils se sont adaptés au fait qu'ils n'avaient plus communiqué comme avant, ils sont presque en avoir. Enfin, c'est vraiment l'anesthésie. Et Mhm. je te disais, le gentil, le méchant, ce que disait Émilie, la polarité. euh, et à partir de là, il y a même l'humain qui lui-même, euh, sans en avoir conscience, est rentré dans leur jeu en se polarisant Bien entre sûr. humains. Oui. Mais D'accord. c'est drôle, ça vient de me donner une information qui est bizarre, je vous l'ai dit telle que je l'ai reçue. C'est que chaque humain s'auto-polarise. C'est ça, c'est ça. Oui. Ouais. Mmh, Et je vois même au niveau du corps, tu vois, tout est découpé, il y a des mots, on revient à la tour de Babel et le langage, il y a des mots, gauche, droite. C'est pas l'intégralité de ton corps, tu as un hémisphère gauche, un hémisphère droit, une jambe gauche, une jambe droite, tu vois. Et chaque fois que tu dis ça, c'est comme tu coupes ton corps en deux, tu fais tu vois, Ouais. Ouais. ça crée, donc toi-même, tu vis déjà, on t'apprend déjà que tu es un système polarisé. C'est très bizarre ce que je vois, mais c'est ça que tu es gauche-droite, que tu peux être bonne humeur, mauvaise humeur, ça vient après si tu veux, mais structurellement, c'est comme si quelque part on te faisait une démonstration non pas de globalité, ce qui devrait être le cas, mais de te couper, tu vois. De déstructuration. Oui, il y a le haut, il y a le bas du corps, Mm. le haut du corps, il y a constamment, tu vois, constamment, constamment, au lieu de, alors que normalement, c'est une énergie globale. oui. Et il y a le mot division qui revient là pour Ouais, moi.
Tu vois, c'est comme si l'humain se C'est ça. divisait lui-même. Oui, exact. Ok. Donc, Puis est-ce qu'on pourrait... il est aidé actuellement, hein, parce que Ouais. Ah ouais, ouais, il Mais est pas ouais, mal est-ce ouais, aidé. qu'on... désolé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que notre autodivision Hum, est une dérive de la tour de Babel, de ce programme? Oui, 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 parce que la mais coupure, pas, oui, pas que, mais Oui, vas-y. pas que, voilà, oui, mais pas mais que, ouais. d'accord. Donc, oui, parce que là, on a supprimé ça, donc les gens se sont divisés, et de ce fait, petit à petit, on s'est divisé sur quelque chose et sur autre chose, et donc, on a quelque part mis un autre langage, puisqu'on n'en avait plus. Oui, Il a bien fallu s'en oui. créer un pour se Un comprendre. C'est langage ça. limité, c'est un langage limité qu'on Hmm. Et est-ce que, volontairement, c'était et l'objectif. est-ce, oui, pardon, Oui. Émilie, et est-ce Ah, que justement, du fait que ça soit limité et qu'on n'ait plus de langage, est-ce que on nous a envoyé quelque part un langage polarisé? hum, oui, Le fait, oui, 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 d'une part, et d'autre part, comme les humains n'arrivaient pas à communiquer, ben, ils ont trouvé par ouais, eux-mêmes des moyens de communiquer pour essayer de se faire comprendre. Et à d'accord, partir de là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu tout ça en énergétique, bien sûr. Il y a eu effectivement des façons de communiquer qui ont été différentes, et ceux qui arrivaient à communiquer, ben, c'est comme s'ils créaient leur langue. D'autres à côté créaient leur langue, mais ça n'a pas été, on d'accord. se réunit. Eh Ouais, ben, ouais, c'est une symbolique, mais ça n'a pas été, allez, on se fait une réunion, et puis à partir de là, on va oui, décider, on reprend notre langage. Et par contre, oui, l'énergie de la fausse tour de Babel, sur la télépathie, la communication, ça a été vraiment un déclencheur. Euh, mais ils avaient commencé avant aussi, et par petites touches, tu vois, des petits trucs. Mais vraiment, la fausse tour de Babel, énergétiquement, c'est ce qui a été mis en place, oui. ok. Émilie, tu voulais dire quelque chose? ouais, mais faut que j'aille le rechercher. D'accord. Donc, Ah oui, oui, ça y est, c'est revenu. C'est oui, bon, j'étais à la pêche. vas-y, vas-y. Donc, c'est comme, oui, c'est ça. Il y avait une précision qui arrivait. C'est que euh, quand il y avait communication télépathique, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de communication par la voix. C'est-à-dire que Ouais, les humains se servaient malgré tout de leur corde vocale. Mais c'était pas pour échanger des mots. Ça pouvait être pour faire des sons. On pourrait assimiler ça au chant, par exemple. Euh, ça s'était utilisé au niveau sonore, mais pas forcément avec ce qu'on appelle, nous, un vocabulaire. C'était d'accord, plus intuitivement, bah, par exemple, tu pouvais faire un son pour communiquer avec un oiseau, parce que tu l'entendais, donc tu décidais de créer un son. Tu pouvais aussi créer un son avec d'autres. Et ça me dit, il y a des chants traditionnels qui viennent de là, qui ont Mm. été créés de cette façon-là, tu vois, et qui sont encore utilisés, mais très peu, par quelques peuples sur la planète, tu vois. d'accord. Et ça, c'est Euh, important que ça soit resté là. d'accord. On a Et tu vois, donné, oui, pardon, oui, là, quand une personne euh, communique avec télépathie, ce que je vois, c'est que cette énergie-là de la perception, c'est de la haute vibration. Hum, C'est vraiment de la haute vibration. hum. Qu'après, d'accord, et quand Émilie a dit par des Mais c'est ça, sons, par des choses comme ça, oui, j'ai vu, c'est un peuple, je sais pas, oui, ils sont en Afrique, oui. c'est un peuple qui parle beaucoup avec la langue en faisant Oui, ben des sons. c'est dans le désert du Kalahari. Ah, voilà. Je crois qu'il y avait eu un film là-dessus. Oui, Et, oui. Et je les voyais ben, aussi, je les ai vus. parce que Je les ai ça a vus, vraiment ouais. une signification, leur claquement de langue. Ah oui, c'est pas Oui, anodin du tout, hein. ouais, c'est C'est ça. toute une communication qu'ils ont mise en place, hein. Hum, hum. d'accord. Alors, Euh, justement, on parlait de haute vibration avec la télépathie. Euh, ça revient
ça revient, si tu veux, c'est comme ça fermait une boucle. Pourquoi ils ont voulu coupler à la télépathie? Parce que étant une haute vibration, ils n'y ont pas accès Et voilà. de ceux de l'astral. Donc, il fallait trouver un moyen d'essayer de verrouiller, mais c'est pas, quand même, il y a des trous, comme dans tout. Dans tout ce qu'ils font, il y a des trous. Mais il fallait essayer de verrouiller parce que eux n'ont pas accès. Parce que au début, je disais, mais ils n'ont pas accès à ce qui s'échange en télépathie et tout. Mais c'est une question de niveau vibratoire. Oui, En c'est télépathie, vraiment ça. ça vibre trop haut, donc eux, ils peuvent pas entendre, en quelque sorte, ou comprendre ce qui se passe ailleurs, tu vois. Donc, ils perdent le contrôle. Ils n'ont plus la main dessus, donc Voilà, ils ont créé exact. quelque chose qui, Contrôle plus. Contrôle plus. voilà, en contrôle pour, voilà. Ouais. Euh, Donc, ça vient de J'ai, m'expliquer oui, vas-y. on m'a remontré le phare et il y en a pas mal qui rentrent, Hmm. qui dépassent les barrières des codes et je vois un début de lumière parce qu'il y a des particules qui nous ont écoutés là et je vois un tout début de lumière en haut du phare. Hmm. oh, alors, depuis qu'on fait cette enquête? Oui. Ben, entre le moment où je Ou, l'ai vu, où il était éteint, là, ouais, et là maintenant, oui, je vois un début de lumière, oui. ah, ben Elle est plutôt, tu sais, plutôt dans les jaunes, elle est très douce, la lumière, tu vois. Elle est, et ça, c'est de la vraie lumière, de la vraie oui, vibration. oui, 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 oui. D'accord. Euh, J'ai vraiment une sensation très physique, euh, comme si j'avais des vibrations, mais agréables, mais presque nouvelles, si tu veux, qui remplissaient mon corps. C'est une sensation très, très particulière, si tu veux. Il y a des endroits dans mon corps qui vibrent et que je sentais pas de cette façon-là avant. Tu vois, je vais le dire comme ça. Mais bon, on va laisser faire parce que c'est ce qui se passe pour moi. Mais juste le dire, tu vois, ça crée quelque chose de. et toi, Sophie, est-ce que tu as des perceptions comme Émilie? Moi, c'est la rapidité des infos qui descendent. C'est encore plus rapide là. D'accord. Est-ce à dire que dans la mesure où vous avez pu, en quelque sorte, vous avez déverrouillé quelque chose et ça vous modifie quelque part? Enfin, ça vous permet de percevoir mieux? Bah, ça modifie C'est toujours. surtout Ça modifie oui, toujours. ça modifie, En fait, mais c'est en fait, c'est simplement que ça Ça, émane encore plus. C'est le mot qui arrive, ça émane encore plus en fait. Je sais pas comment d'accord. l'expliquer. Donc, vous prenez ces vibrations, chacune selon vous-même, quoi, ni plus ni moins. bah, Sans, C'est ça. voilà. oui, selon nous-mêmes, selon nos besoins aussi, ça peut changer. Mm, Ça me montre ça là. C'est moi ce que je perçois actuellement. Ça peut changer, ça peut être différent une autre fois. À un moment Mhm. donné, ce que j'ai comme information, c'est que ça va se normaliser, ça va comme m'appartenir sans que j'ai besoin de le remarquer. D'accord. Là, je l'ai remarqué parce qu'il y a quelque chose de différent. D'accord. Mais, et puis, ça me dit, c'est comme, ça se passe comme ça pour tout le monde, tu vois. Ça modifie, tu te rends compte, puis, à un moment donné, ça devient ta nouvelle, on va dire, normalité ou vibration ou autre, voilà. D'accord. C'est ni bon ni mauvais, tu vois. C'est la Vibration. nouvelle vibration, c'est ça. C'est la vibration actualisée. On pourrait dire ça comme ça, tu vois. C'est ce qui me paraît le plus juste. D'accord. Sophie. oui, c'est ça. Et puis là, dans mon corps, il se passe un truc, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir un pied droit et un pied gauche. J'ai l'impression d'avoir qu'un seul pied. Alors, je me dis Euh, qu'effectivement, voilà, mais là, je ne sens que un pied en fait, ni le droit ni le gauche. Je peux pas dire si c'est droit ou gauche, je n'en sens qu'un. Et là, je suis en train de me dire, mes pieds, ils ont dû se réunifier à la tête. Je sais pas. qui va Mais de. c'est très intéressant, oui, Eh, parce que c'est vraiment sensations et des vibrations Ouais. différentes. Et tu vois, ceux qui j'ai vu rentrer là pour aller dans le phare,
quand ils ressortent, je suis en train de les regarder, il y a comme s'il y avait un changement énergétique. D'accord. Ok. C'est drôle, ça me dit un dernier mot, resynchronisation des hémisphères, resynchronisation du cerveau oral. Oui. Ça, je sais pas pourquoi j'ai ça qui est arrivé, tu vois. D'accord. Donc, on peut, entre guillemets, comprendre pourquoi ils ont installé un Ah tel oui, système. ah oui, ah oui. Là, parce que là, vous vivez quelque chose en session, donc on peut supposer que les personnes à cette époque auraient pu se poser énormément de questions, avoir aussi, ben, de par là même, des réponses, et que ça, ce n'était pas admissible. Et puis le Ça programme a explique fait aussi que. la panique, la peur qui est installée à ce moment-là, dans le sens d'incompréhension, tu vois, qu'est-ce qui nous arrive. Oui, parce qu'avant, ils percevaient, C'est ça. ils étaient, et là, ils Oui, y sont plus, quoi. c'est Donc, ça. Moi, ce que je ressens, c'est comme si avant, c'était naturel, tu vois. Et tout d'un coup, voilà, on te coupe de ça, et là, bah, t'es complètement, un peu comme coupé de tes racines, tu vois, t'es perdu. Et ce que j'ai comme info, quand t'es perdu, n'importe qui peut te récupérer, tu sais. Mhm. Comme un Moi, enfant qui est ouais, perdu, ben, n'importe qui peut le ouais, prendre, tu vois, puis lui faire une promesse. Ah oui, faire une promesse, tiens donc. Et oui, ouais, ouais. c'est ça. Moi, j'ai le mot amputé qui est Mmh, arrivé. Et tu mmh. vois, ça me ramène à ce que tu disais tout à l'heure, un bras droit, un bras gauche. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Mmh. Est-ce que vous Et auriez... Oui, oui, il y a le mot autopolarisation qui revient. oui, Et Oui, comme disait Émilie, en fait, c'est l'idée de. Je vois des parties subtiles là. Et l'idée, c'est vraiment de se centrer dans son énergie, en vibration, sur quelque chose qui n'est pas polarisé en soi. ouais, ouais. d'accord. Et ça, c'est la meilleure façon de déverrouiller tout système C'est une des qui nous est façons, oui. qui nous est infligé Ouais. dans cette matrice, en fait. Mmh. Ce qui peut être appelé aussi neutralité. Mais c'est Ouais, vraiment c'est exactement ça. de vraiment, voilà, le fait autopolarisation de la Ouais. part de l'humain, c'est simplement c'est comme si, alors, ça veut pas dire un contrat en tant que tel, mais comme si implicitement, il acceptait qu'il y ait une polarisation. Mmh. Mmh. Donc, D'accord. forcément, il rentre dans des énergies, euh, que ce soit en lui, des fois oui, des fois non, ou autour, qui font partie du jeu de la matrice, en fait. Ouais, et samedi, c'est pour ça que c'est si important de le, de le vivre chacun à son niveau, de dépolariser. Mm. Ça Mhm. va permettre que cette dépolarisation s'étende ailleurs. D'accord. Mm. Est-ce que vous auriez autre chose à dire sur la tour de Babel? Non, je pense que j'ai Non. pas mal vu ce qui se passait. C'est sûr qu'on peut toujours continuer, 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 mais pour ce qui est je pense que c'est pas mal. Bah oui, le fait de la Oui, télépathie, oui, c'est très... Mm. parce qu'on parle de couper la parole, modifier la parole, mettre de nouvelles langues, mais on n'avait jamais vu le côté qu'on nous coupait de notre télépathie, en fait. ouais. Ouais.